Hello la famille, hello mes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est comment je coiffe mes garçons à la maison. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 4 garçons et j'aime bien quand mes enfants sont bien apprêtés, surtout les cheveux bien coiffés. Alors je me suis fait aider par mon mari pour choisir certaines tondeuses parce que j'avais voulu investir dans ça et m'a orienté. J'ai eu à voir le nécessaire. Donc celle que vous voyez là tout de suite, c'est une tondeuse de précision, excusez-moi, et il y a beaucoup de taille, et celle-ci c'est pour faire les contours. Mais les toutes premières que vous avez vues au début de la vidéo, c'est d'abord pour couper tous les cheveux, et deuxième c'est pour bien tailler, pour enlever les tout petits cheveux qui peuvent rester sur le crâne, et celle de la précision, voilà, c'est pour bien tracer aussi, et celle-ci c'est pour faire les contours. Donc ça c'est pour commencer à tout couper. Et il y a plusieurs dents, donc nous allons prendre la plus petite dent par rapport aux cheveux afro. Nous allons commencer par Jaël. Donc comme vous voyez bien, Jaël a beaucoup de cheveux. Donc j'ai eu à garder leurs cheveux au moins pendant 1 mois et demi. Parce que par rapport à la coupe qu'il souhaitait avoir, il fallait laisser pousser. Mais avant cela, j'ai pris la tondeuse normale que j'ai mis la taille 4. Voilà, c'est la taille 4 pour pouvoir enlever, égaliser plutôt avant de donner la coupe finale qui a été choisie par Jaël. Je continue à égaliser jusqu'à l'arrière en protégeant son visage, surtout les yeux. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à pouvoir faire cette étape, mettre vraiment les sabots. Voilà, ce sont les sabots, on appelle ça les sabots. Les sabots vont protéger les cheveux dans le sens où ça ne sera pas le crâne rasé, comme dirait Jaël, mon fils, que je suis en train de coiffer, avoir à la finalité la tête marron. Non, quand on met les sabots, ça va vraiment protéger et c'est vraiment super facile. Donc les mamans qui hésitent, qui n'osent pas coiffer leurs garçons, je vous dis, essayez et vous verrez que c'est vraiment un réel plaisir. Là, je donne la forme de là où je vais pouvoir mettre à blanc. Donc, mettre à blanc, ça veut dire son sabot. Donc, je me fais aider par Jason. Jason qui est le grand frère, il s'y connaît un peu. On regarde les tutos, il me montre, etc. et tout. Et il m'aide beaucoup à coiffer aussi ses petits frères. Donc là, on trace ensemble pour voir où on va couper par rapport à la coupe. Là, je prends la tondeuse, son sabot. Donc, vous voyez bien que la tondeuse n'a pas de sabot. On vient enlever là où on va mettre à blanc. Mettre à blanc, c'est vraiment raser. Donc, c'est raser la place où on veut tout enlever. Le crâne de Jaël est assez gris, donc c'est tout à fait normal. Par rapport au calcaire, par rapport à l'eau, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas coiffé, donc ça donne ça. Mais ne vous inquiétez pas qu'il a eu un bon shampoing juste après sa coupe de cheveux. Je m'en vais utiliser cette deuxième tondeuse que vous voyez bien. On ne met pas de sabot sur celle-ci, tout simplement parce que ça va enlever tous les petits cheveux qui sont collés au crâne. Vous voyez, donc ça permet que ça soit vraiment lisse, l'endroit que nous avons rasé, que tous les petits cheveux puissent partir. Je m'en vais prendre la troisième tondeuse
pour repasser dessus pour être bien sûr que tous les petits cheveux sont bel et bien partis. Je prends la première tondeuse, donc avec le sabot numéro 2, pour pouvoir enlever les cheveux en haut, comme vous avez dû le voir, en ayant fait le dégradé. Donc vous voyez, il y a un petit surplus qui dépasse, donc ça, il faut reprendre une tondeuse assez basique avec le petit sabot, donc qui est numéro 2 par rapport à la taille des cheveux de Jaël, que je m'en vais égaliser dans le sens que je suis en train de faire, parce que le but c'est pour avoir un peu plus de volume au devant du crâne, là où il y a assez de cheveux. Et ça, c'est parti pour vraiment donner encore une belle taille, une taille propre, une taille qui fait comme quoi qu'on était coiffé. Et puis voilà, jusqu'à satisfaction. De là, on prend la tondeuse de précision. Et là, je me fais aider par Jason qui est le grand frère. Il vient faire le nettoyage, on va dire, pour Jaël. Voilà, il continue à faire les contours. Donc là, il est en train de donner la forme au contour de Jaël. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à Jason, c'est que c'est quelqu'un qui aime dessiner, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination sur le plan artistique, de tout ce qui est l'art. Donc, pour lui, c'est très facile de faire cette opération. Ça n'a pas été du tout une obligation. C'est par lui-même. Il a vraiment ce petit don-là à reproduire, à dessiner. Donc, faire ce qu'il est en train de faire là pour son petit frère, c'est tout à fait un amusement pour Jason. Nous allons finir avec ce petit rasoir qui marche à pile. Donc c'est vraiment un petit rasoir de précision. C'est vraiment pour enlever tous les petits cheveux qui restaient, pour bien définir la ligne. Vous voyez comment Jason trace, la ligne elle reste vraiment impeccable. Donc c'est sans danger bien entendu, hein, sans danger. Et puis wow. Même les débutants peuvent l'utiliser comme moi d'ailleurs. Et puis voilà, Jaël a été content pour sa tête, pour sa coupe. Après cela, il a eu droit à un bon shampoing. Voilà, nous allons passer pour Joanne. Et donc voilà, à la fin, j'ai fait des curls, j'ai bien nettoyé, j'ai bien donné la forme de la coupe. Voilà pour Joanne. Donc Joanne, j'ai fait pareil. J'ai procédé pareillement comme Jaël. C'était pas nécessaire de vous filmer cela. Donc, on va vers la fin. Cette coupe a été demandée par lui-même, par un de ses basketteurs qu'il aime bien. Donc, il avait la même coupe. Il voulait faire aussi la même coupe. J'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas, ça devait aussi le changer. Et donc, pareil. Donc là, je redéfinis juste les traits. Après cela, lui aussi pareil, il a eu droit à un bon petit shampoing qui a donné vie à ses cheveux et il a été coiffé avec les petits curls en haut. Passons à Julienne. Alors Julienne a été un peu spéciale. Il m'a vraiment donné du travail. Déjà ses cheveux de base, il n'aime pas les peigner. Voilà, c'est curl, c'est tout plié.
Et donc, Julian, pareil aussi, hein, il n'arrêtait pas de bouger. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne pleure pas. Hein, c'est déjà ça. Mais chaque minute, il me demandait, maman, c'est fini, maman, c'est fini. Il se levait, il partait aux toilettes. Donc, c'était quand même une petite galère avec Julian. Donc, pareil, pour la coupe de cheveux, j'ai procédé la même chose. Bon, il faut savoir que Julian, il n'a pas encore beaucoup de cheveux comme ses frères. Donc, mais bon, ça n'empêche pas de bien lui faire aussi une petite coupe. Je me suis appliquée, tant bien que mal, je me suis appliquée, mais il avait juste hâte de se lever et partir. Et puis voilà, donc à la fin, ça a quand même donné quelque chose pour Julian. Voilà, là, il me demandait si j'avais fini. Bon, il venait à peine de revenir de son petit tour. Mais il fallait faire les traits, il fallait égaliser et tout. Donc, c'était pas encore fini. Le désespoir se faisait voir dans ses yeux. Donc là, pareil, je continue à enlever le maximum en haut. Donc, toujours avec une tondeuse classique, accompagnée d'un sabot. Donc, derrière, j'ai fait tout en blanc. J'ai dégradé. J'ai effacé la ligne. C'est plus joli. Et puis, voilà. Donc, il s'est enfoui. Vous avez vu comment il s'est enfoui. Et pour le grand frère, je l'ai ramené chez le barber shop. Oui, ça fait un petit moment que je ne coiffe plus Jason. Je préfère l'emmener chez le barbeur. Surtout, il a beaucoup de cheveux. Donc, je ne peux pas m'aventurer avec ses cheveux. Donc, lui, il a droit au barbeur. Et je pense que la prochaine fois, Johan aussi va faire partie de la team barbeur. Et comme ça, je gérerai que les deux petits. Donc, voilà ce petit moment sympathique. Donc, ça, il faut savoir que c'est 2 jours avant le back to school. Et bon, les salons étaient un peu busy, mais on a eu la chance d'avoir ce barbeur qui était en train même de rentrer chez lui, accepté de coiffer Jason. Et puis voilà, monsieur Jason a eu droit à son petit moment de barbeur. Et donc voilà, le prix était abordable. Pour un, c'est abordable. Imaginez-vous 4, ça un chiffre vite. Et surtout moi qui aime donner le pourboire ou le tips à la fin. Voilà, donc il faut sélectionner, il faut savoir se réorganiser, il faut savoir s'organiser financièrement, savoir où il faut dépenser, où il ne faut pas dépenser. Donc voilà, on me dira que bon, j'ai l'habitude de faire les cheveux, oui, mais quand on veut, on peut. Hein. Donc moi, le grand frère, j'ai fait le choix de le ramener tout le temps au barbeur, au moins une fois dans le mois, c'est déjà ça. Et donc voilà, il est content. Là, il va payer le barbeur. Et puis voilà, il est prêt pour la rentrée. Et voilà le résultat sur la coupe de Yaya Jason comme un bon Américain, prêt pour le back to school. Voilà, les enfants sont coiffés, j'ai économisé et j'ai vraiment passé un bon moment à coiffer mes enfants. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, ciao.